Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2021, il est 13h23 à l'heure où je vous parle, et on voit le NIR qui explose to the Moon directement, ça fait extrêmement plaisir, c'est la crypto numéro 1 sur laquelle ça fait 3, 4, une semaine que je vous en parle en vous disant NIR, c'est peut-être le prochain Solana, et c'est incroyable ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous le voyez, pour tous ceux qui ont pris position sur cette crypto-monnaie, c'est en train d'exploser de manière indécente. On va voir ça ensemble aujourd'hui, jusqu'où bout ça peut aller. On va voir ça tout simplement dans cette vidéo. Bien entendu, également, on a une petite pensée à toutes les personnes qui ont pris les autres altcoins. On voit qu'on est dans le rouge partout suite au crash du Bitcoin. On va voir ensemble également où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça va continuer de chuter ou pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non? Je vous ai mis, soit dit en passant, des alertes sur Telegram et sur Telegram tout simplement, où je vous ai mis en alerte l'information comme quoi ici ça pouvait casser et également ici et que ça pouvait crash et que c'était un signal de vente important. On va voir ça également en vidéo YouTube aujourd'hui. En tous les cas, désolé pour hier, bien entendu, j'ai pas pu vous faire la vidéo hier. C'est pour ça que je vous ai fait une alerte sur Telegram et des posts, 3 posts sur Telegram dans la journée suite au crash du Bitcoin, enfin même avant le crash du Bitcoin, pour vous avertir parce que tout simplement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment de vous faire des vidéos YouTube. Néanmoins, aujourd'hui, je prends un petit peu de temps pour vous analyser le Bitcoin, les altcoins et bien entendu NIR qui faisait partie des crypto-pépites de ces derniers jours. Donc voilà. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Petit rappel, je compte sur vous pour tous les likes, ça fait extrêmement plaisir. Des likes, ça mérite des likes. Quand même, la crypto-pépite NIR mérite des petits likes. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu, qui vont soutenir la chaîne. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description Bybit et Binance. Ce sont 2 liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Ce sont des plateformes qui vous permettent tout simplement d'acheter et de vendre des crypto-monnaies ou de faire du trading sur les contrats futurs sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. Également, je tiens également à vous rappeler que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que ce n'est pas non plus une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Maintenant que cela est dit, je vous rappelle également qu'on avait fait un sondage hier sur Twitter, terminé. Résultat fini, 1001 votes, et je vous avais posé la question suivante. Pensez-vous que la crypto-pépite NIR de NIR Protocol va nous faire une Solana dans les heures et les jours à venir? Vous avez voté, et on a les résultats en direct. 1000 votes, à 57% vous m'avez dit oui. Alors bien sûr, il y a eu un peu de triche parce que j'avais laissé 24 heures, donc il y en a qui ont pu répondre après l'explosion du cours. Néanmoins, l'information avait été donnée dès le matin, avant l'explosion. Vous le voyez, c'était encore en crypto-pépite hier, 7 septembre, à 6h du matin, avant le pump à 6,242. Puis la veille également, NIR à 6,18. Donc ça faisait plusieurs fois que je vous rappelais que cette crypto était incroyable et que potentiellement on pouvait avoir des résultats assez exceptionnels. Également, je tenais également à vous rappeler que rien du tout. En fait, je voulais vous montrer un petit NFT qu'a fait notre ami Hot, tout simplement. Je vous montre ça pour fêter la... Ça, c'est le petit kiff. Effectivement, pour tous ceux qui sont en position sur le NIR, ça fait extrêmement plaisir. Allez reliker ce petit NFT. Je vous rappelle qu'il fait tout simplement, vous pouvez aller voir sur son site Instagram ou sur Mindbase. Mindbase, pour ceux qui ne le savent pas, ça utilise la technologie NIR Protocol, justement. Vous voyez comment toutes ces choses se relient entre elles. C'est-à-dire que c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est pas juste un shitcoin ou autre. Il y a des vraies technologies derrière. Ça vous permet par exemple, vous le voyez ici, de vendre vos propres NFT si demain vous souhaitez le faire. Voilà, ça c'est le site de notre ami Oxandia. Si vous souhaitez acheter ces NFT, bah voilà, je te fais une petite pub, ça fait plaisir. Il nous fait des petits NFT. Il m'en a fait d'ailleurs un pour la chaîne YouTube Callistas to the Moon, donc ça fait extrêmement plaisir. Je lui passe la dédicace, bien entendu. On débute du coup directement avec le Bitcoin. Voilà, maintenant que tout ça est dit, il faut remercier quand même les gens quand ils font des belles choses pour la communauté. Donc, le Bitcoin, vous le voyez, hier, qui a cassé son canal ascendant, donc signal de vente important, c'est ce que je vous avais mis sur Telegram, à 2 reprises, quand même. Je vous avais averti à ce moment-là, c'est-à-dire que, je sais pas quelle heure c'était, 15h40 hier, en vous disant, vous voyez, on a le canal ici, attention, parce que là on casse une ligne de tendance haussière, ça a perdu 3%, c'est pas la catastrophe ADA. Par contre, si ça casse ce niveau, on risque de retomber en bas de canal. Et là, si on casse le bas de canal et qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes en vue jour, alerte générale. Voilà, c'est ce qui était écrit dans le post, en vous disant ici, si cassure confirmée des 49 280, attention. Cassure de bas de canal, cassure de résistance de moyenne mobile 20 périodes, signal de vente important. Voilà. Je vous ai également refait
un post sur Telegram en vous disant ici, attention, ça a cassé maintenant. Là, il y a le signal de vente. En vue 4 heures, on a encore un signal de vente. Et je vous avais également rappelé que ce canal ascendant que vous voyez ici sur le Bitcoin est une figure chartiste en vue jour. Et que par conséquent, la cassure devait avoir lieu en vue jour pour être confirmée. Aujourd'hui, je vous le donne en 1000, la cassure, elle a bien eu lieu en vue jour. Voilà. Donc là, cassure confirmée. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. En vue jour, on a cassé de manière confirmée le bas de canal ascendant que l'on suivait en vue journée. Et par conséquent, je vous le rappelle, c'est un signal de vente. Voilà, point. Donc pour ceux qui avaient les alertes sur Telegram, vous auriez pu sortir à 49 250 $. Donc au lieu de perdre, imaginons 20% sur un altcoin, vous n'en aurez perdu que 10. Sauf que je vous avais déjà également averti ici, un peu plus haut, en vue 4 heures, en vous disant si ça casse déjà ici, signal de vente. Donc en réalité, vous n'auriez perdu que 3 ou 5. Voilà, c'est une petite information, petit aparté, soit dit en passant. Maintenant, donc rejoignez-moi sur Telegram si vous voulez avoir les alertes, parce que comme je vous le dis et je vous le répète, je ne peux pas vous faire des vidéos YouTube comme ça n'importe quand dans la journée. J'ai un taf à côté, je peux pas. Malheureusement, les alertes c'est sur Telegram. Pas faire autrement, ça demande. Vous le voyez, hein, quand ça crache vite et rapidement. Il faut être réactif. Telegram, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous mettre des alertes. Je peux pas vous faire une vidéo YouTube à chaque fois qu'il y a une alerte. Vous l'avez bien compris, je pense. Voilà. Donc là, vous le voyez ici également. Hein, on n'a pas encore tout à fait croisé les moyennes mobiles en vue jour. Donc pour le moment, on n'a pas non plus le signal de vente très important. Vous voyez, il y a encore un espoir. Tout simplement, cet indicateur nous dit que pour le moment, effectivement, on a cassé les moyennes mobiles, donc signal de vente. Maintenant, on n'a pas encore eu le croisement. Ce fameux croisement qui pourrait nous avertir, qui serait encore un signal plus fort de vente. Également, je tenais également à vous avertir effectivement qu'on avait une sorte de range. C'est ce qu'on a vu hier soir sur Twitch. Parce que je vous rappelle, je fais du trading et de l'analyse technique en direct sur Twitch. Et hier soir, vers 20h, 20h30, je vous ai dit, si ça casse de manière confirmée, selon moi, le bas de range que vous voyez ici, à 46 800 $ environ, ça sera un signal de vente avec une continuation de la baisse. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus, finalement, du haut de range ici à 50 000 $, invalidation de cassure, on repart à la hausse dans le canal. Ça, c'est la vue macro. Quand on prend du recul, c'est ce que nous disent les graphiques. Également, je tenais également à vous dire que, vu que c'est une figure chartiste en vue jour, cassure de canal ascendant, là, on n'a pas eu le pullback. C'est pas impossible qu'aujourd'hui, on ait un rebond, pullback, qu'on repasse pas au-dessus des 50 000 $, qu'on revienne tester à nouveau le dernier plus bas à 46 700 $ environ, et que là, si on casse, là, ça sera le vrai signal de vente, à ce moment-là. Parce que je vous le rappelle, globalement, sur les cassures de canaux ascendants, il y a très régulièrement, plus de 50% du temps, un pullback. Donc c'est-à-dire un retour sur le bas de canal, retour sur le support ascendant du canal ici, tout simplement. Donc pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu, il faut garder à l'esprit cette possibilité. Il ne faut pas se dire que forcément que si aujourd'hui ça rebondit, que ça repart à la hausse et que ça retouche les 50 000, même si ça casse les 50 000, attention, ça pourrait être un faux signal de reprise de hausse. Parce que ça peut très bien casser les 50 000, nous faire une mèche et clôturer dans le canal, en vue jour. À la clôture du chandelier en vue jour. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est 13h31, et la vue jour, la clôture du chandelier se termine dans 12h28. Donc voilà, ça c'était une autre information que je voulais vous donner, dire que potentiellement, effectivement, il pourrait y avoir un bon retour à peu près à 50 000 $, voire ici à 49 280 $, correspondant à la moyenne mobile 20 périodes, et qu'à ce moment-là, si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces deux niveaux, 49 280 et 50 000 $ de manière confirmée en vue journée, à la clôture de la vue journée, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à reprendre la tendance haussière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a deux solutions. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les deux solutions, lorsque l'on casse un canal ascendant, c'est quoi? C'est entrer en range ou reprise de tendance baissière. Tac, cassure, pullback, on drop. On continue le mouvement descendant. Voilà. Donc, c'est un rappel. Cassure de canal descendant, c'est pas forcément un crash avec moins 30%. C'est parfois, c'est même peut-être souvent, j'ai envie de vous dire, une latéralisation du cours. Tout simplement. Donc ça, il faut le retenir, se garder ça à l'esprit. Et maintenant, la question, c'est à quel endroit aura lieu la latéralisation, s'il devait y en avoir une. Est-ce que finalement, la latéralisation, elle se ferait entre ces deux niveaux, par exemple? Auquel cas, on pourrait retomber à 43 800 $ environ. Et ce serait ici le bottom, finalement, c'est-à-dire le point le plus bas sur lequel on n'arrive pas à repasser en dessous.
Donc c'est une possibilité. Deuxième possibilité, selon moi, donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que le range, vous le voyez, il est ici. C'est le range que l'on voit ici. Tac. On rebondit et on latéralise un peu comme ça. Donc ce serait entre du coup 46 700 $ et les 50 000 $. Donc ça pour moi c'est les deux niveaux, 47 000 $ environ et ici les 43 900 $. C'est les deux niveaux sur lesquels on pourrait latéraliser dans les jours à venir s'il devait y avoir latéralisation. Maintenant, il y a également une possibilité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on casse aujourd'hui le dernier plus bas de manière confirmée à 46 700 $, signal de vente, on continue la baisse. Et on va chercher les niveaux de support suivants. Donc on me pose la question, on me dit c'est quoi les niveaux? Je vous les ai tous donnés sur Telegram, vous les voyez sur le côté ici, 45 544, 44 600, 44, 43 860, puis après 42 244, 40 559 et 36 000, bon après c'est la rue, directement. Mais voilà, vous avez les niveaux sur le côté si vous voulez les recopier chez vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le Bitcoin en vue journée. Il y a également quand même un élément à préciser, si on pouvait cacher les tracés chartistes, c'est de dire, c'est ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram, que là on était en train d'essayer de casser les moyennes mobiles exponentielles. Donc là, si on casse toutes les moyennes mobiles exponentielles et qu'on casse le dernier plus bas à 44 550, que je vous ai donné, qui correspond au bas de range ici, ou à la clôture ici peut-être, 44 500 $ environ. Attention parce que du coup on casserait l'ensemble des moyennes mobiles, on casserait ici vous voyez, le dernier plus bas, donc celle-là c'est un signal de vente, on risquerait du coup de retomber à 42 230 $, voire ici sur la moyenne mobile exponentielle, il me semble que c'est la 200 période qui pourrait résister à la chute de cours. Je vais regarder ça. Oui, c'est la EMA 200, donc moyenne mobile 200 périodes, qui pourrait, en vue jour, qui pourrait résister au cours à peu près à 41 200 $. Tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres éléments à regarder? Oui, on a d'autres éléments. Les bandes de Bollinger. Vous le voyez, aujourd'hui, les bandes de Bollinger, la bande basse de Bollinger n'a pas été cassée. Non, j'ai envie de vous dire, pour le moment, c'est pas la catastrophe ADA. C'est pas la catastrophe ADA. C'est ce que je vous ai dit également sur Telegram hier. Vous voyez ici, quand les bandes de Bollinger sont écartées, on est dans une extrême volatilité. Quand c'est resserré, plus ça se compresse, et plus à la sortie de ces bandes, le mouvement est violent. Donc là, pour le moment, on n'est pas sorti des bandes de Bollinger. On a tenté hier une cassure, on s'est fait un petit peu peur, c'est vrai. Par contre, on a clôturé... voilà, on pourrait très bien retomber à 45 700 $ en bas de bande de Bollinger, clôturer à peu près sur ce niveau, et à ce moment-là, il y aurait peut-être une possibilité de rebond pour aller rechercher à nouveau la moyenne mobile 20 périodes à peu près à 49 000 $. Voilà, j'espère avoir été clair par rapport aux bandes de Bollinger, qui est un indicateur qui est assez puissant quand même. Donc voilà, pour le moment, peut-être effectivement que si on s'en fie aux bandes de Bollinger, il pourrait y avoir latéralisation à peu près entre ces deux niveaux. 45 500 et peut-être les 50 000 $. Donc ça c'est l'espoir, j'ai envie de dire, de dernière chance sur le Bitcoin. On va passer maintenant sur le Bitcoin en perpétuel. Vous voyez, hier j'avais mis une petite alerte sur le Bitcoin également, pour dire que potentiellement ça pouvait continuer de crash, parce que hier effectivement on était sur Twitch, on faisait le trading en direct, et là on a bien vu qu'il y avait une sorte de range, et je vous avais donné l'information suivante, c'est que si ça cassait le bas de range ici à 46 800 $ environ, à peu près même à 46 600 $, ce serait un signal de vente aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch, pardon, vous n'avez pas eu cette information, mais pour les autres vous l'avez eu. Deuxième autre élément que je vais voir également avec vous, vous le voyez aujourd'hui par rapport aux bandes de Bollinger, on voit en vue 1 heure qu'il y a une contraction des bandes de Bollinger. Donc potentiellement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que depuis hier, 20 heures, on latéralise un petit peu entre ces deux niveaux. Donc entre le niveau ici à 45 000 $ et le niveau le plus haut à 47 530 $, 550 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là pour le moment on fait du trading sur range pour ceux qui sont en trading à trader, c'est-à-dire qu'on achète en bas pour essayer de revendre en milieu de range voire en haut de range, et une fois qu'on arrive en haut, on parie sur la baisse des cours en short, donc on vend ici pour essayer de racheter en milieu de canal voire en bas de canal. Pour tous les nouveaux qui ne comprennent pas quand je dis on parie sur la baisse des cours, je vous rappelle que je vous mets toujours en commentaire épinglé ainsi qu'en description une vidéo formation sur comment parier sur la baisse des cours. C'est la raison pour laquelle ça chute, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui shortent le Bitcoin, c'est-à-dire qui parient sur la baisse des cours et qui font crash le Bitcoin ainsi que l'ensemble des altcoins du coup. Donc, et vous pouvez en tant que particulier parier sur la baisse des cours, allez voir cette vidéo formation si vous ne l'avez pas encore déjà vue.
Voilà, donc pour le moment, ça c'est le trading sur range, je vous l'ai expliqué. Maintenant, il y a une autre possibilité également. C'est qu'on casse le haut de range ici, à peu près à 47 570 $, à peu près, bien entendu, cassure de manière confirmée avec une clôture en vue 1 heure au-dessus de ce niveau pour potentiellement être un signal d'achat. Et pourquoi pas aller chercher les 50 000 $, ça correspondrait finalement, si on prend un peu de hauteur, à la cassure pullback dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ce cours de crypto-monnaie. Voilà, cassure, pullback, pour mieux peut-être retomber. Et si on repasse au-dessus des 50 000 $, invalidation de cassure, parce que il faut attendre bien entendu la clôture en vue jour pour avoir la confirmation, mais ça serait une invalidation du coup. Voilà. Parce que le pullback en fait serait repassé au-dessus de la résistance importante, il aurait réintégré suite au pullback le canal, et du coup invalidation de cassure du canal ascendant. Voilà. Donc bon, c'est une possibilité à ne pas négliger. Également, autre possibilité, c'est qu'on casse le bas de canal ici à 45 000 $. Et c'est quoi? C'est un signal de vente. Pouf, on continue le mouvement baissier. On reprise de la baisse sur le Bitcoin si ça casse, bien entendu, ce niveau de manière confirmée en vue 1 heure, voire en vue 4 heures, si on veut être sûr et certain de ne pas se prendre une mèche, tout simplement sur le Bitcoin. Donc ça, c'est l'analyse également en vue 1 heure. Vous voyez, ça risque de bouger. On ne va pas rester dans ce rectangle extrêmement longtemps. À un moment donné, il va falloir quand même sortir du rectangle. En vue 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour le moment, on est clairement en survente et que potentiellement, il faudrait qu'on retourne peut-être à la moyenne mobile 20 périodes. Déjà, la moyenne mobile 9 périodes à peu près à 48 000 $, voire à la moyenne mobile 20 périodes à 50 000 $. C'est pas une option à négliger, c'est une possibilité tout à fait envisageable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à voir sur le Bitcoin que l'on n'a pas vu? Oui, également, je tenais également à vous donner cette information suivante. Je pense qu'il serait intelligent de tracer également cette ligne de tendance baissière à peu près ici pour savoir à quel endroit il risque d'y avoir un rebond sur le Bitcoin. Donc c'était ici, vous le voyez, on l'a déjà cassé. Donc ici on a cassé en fait la ligne de tendance baissière en vue 1 heure. Est-ce qu'on l'a cassé également en vue 4 heures? Pas encore tout à fait de manière confirmée, mais potentiellement peut-être que ça pourrait être, en tous les cas en vue 1 heure, on l'a cassé. Si on casse la moyenne mobile 20 périodes en vue 1 heure, potentiellement, effectivement, on pourrait aller chercher ici les 47 220 $, voire le haut de la bande de Bollinger, correspondant également au haut de range ici, à 47 700 $. Donc, et après, voilà, si ça casse, reprise de la hausse, enfin, reprise de la hausse en vue 1 heure pour aller chercher les 50 000 $, et si on casse les 50 000 $, invalidation de cassure du canal ascendant en vue jour. Bien entendu, il faudrait attendre la clôture de la vue journée, de la bougie en vue journée, pour avoir la confirmation, je vous le rappelle, de l'invalidation de la baisse. Donc là, pour le moment, en vue 1 heure, si on devait résumer, c'est plutôt des signaux, les signaux sont plutôt à l'achat, parce qu'on a cassé la ligne de tendance baissière. Vous voyez ici, tac, cassure, peut-être petit pullback. Si on arrive à casser le dernier plus haut, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes, pouf, on va chercher ce niveau, et si on casse ce niveau, on casse le haut de range, et on repart chercher finalement la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes, peut-être en vue 1 heure, à peu près à 49 500 $, ou 50 000 $. Voilà, après en vue 4 heures, pas d'informations particulières, à part vous dire tout simplement que là on hésite un petit peu à continuer le crash, et peut-être le plus dur est déjà derrière nous. En tous les cas, c'est ce que j'espère pour les holders, tout simplement. Après, est-ce qu'il y a un intérêt d'analyser les altcoins? Je ne pense pas, parce qu'hier c'est ce que je vous disais sur Twitch, si vous regardez le Bitcoin ainsi que les altcoins, vous remarquerez que c'est exactement les mêmes tracés, vous voyez, tout se ressemble. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, l'intérêt, ce qui est selon moi important, à part pour Solana, pour NIR, pour le Harmony, pour le Phantom et toutes ces crypto-monnaies qui ont performé et qui n'ont pas été trop impactées par la chute du Bitcoin, bon, celles-là ils sont un peu à part, je vous l'accorde. Par contre, pour les autres, vous le voyez, c'est grosso modo toujours les mêmes graphiques, toujours les mêmes bougies, tout suit le Bitcoin comme des toutous. Voilà, je vous le rappelle, de manière systématique dans chaque vidéo YouTube, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin est haussier, globalement les altcoins vont être haussiers. S'il est latéral, globalement on peut prendre des positions sur les altcoins. Par contre, quand il est baissier, et qu'on a des crashs, il faut savoir parfois passer en stablecoin, attendre que le crash passe pour ensuite reprendre ses positions de manière sereine. Ceci n'est pas un conseil en investissement. À vous de gérer vos positions. Moi, en tous les cas, la formation avait été donnée sur Telegram hier, à partir de 15h40. Comme quoi, il y avait un risque de crash et de cassure de canal ascendant, tout simplement. Donc maintenant, quand même, je voulais terminer par NIR Protocol, parce que là, c'est la pépite de la semaine. On en a parlé, on en a reparlé sur la chaîne. Ça fait une semaine que je vous bassine avec NIR Protocol. Moi, je vous ai dit, pour moi, c'est pas terminé. Hier, ça n'était pas terminé quand ça avait pris 20%.
Voilà, il y en a qui me posaient la question sur Twitch, est-ce qu'on prend les profits? Cher ami, je vous rappelle l'objectif de la figure, c'est 300%. Voilà. Voilà, vous étiez prévenus. Et hop, bon, 300%, maintenant, si on considère que c'est un rounding bottom, c'est la moitié du bottom, c'est 60%. D'accord. Par contre, si on considère que c'est une tasse avec anse, et ça ressemble quand même plus au niveau des figures chartistes à une tasse avec anse, c'est du 270%. Voilà. Donc après, on me pose la question, on me dit, c'est quoi les objectifs? Bah, je vous les ai tracés, les objectifs, et je vous les ai partagés également sur Telegram. Il me semble. Ah non, c'est sur Twitter, pardon. C'est sur Twitter que je vous ai partagé les tracés chartistes avec les objectifs de course sur le NIR. Donc vous voyez, vous en avez un 8,58,8, 9,238, 10,687, 11,347, 11,582. Ces niveaux ont été trouvés tout simplement par le biais, vous le savez, des retracements de Fibonacci qui nous donnent les objectifs de cours. Donc c'est pas compliqué, vous allez en haut à gauche ici, vous cliquez, vous prenez le dernier point haut, vous prenez le dernier point bas et puis vous avez, vous le voyez, les objectifs de cours. À peu près, un peu de choses près, à peu près à 11,40, à peu près à 17,5 et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les objectifs les plus optimistes, bien entendu, mais ça nous donne des objectifs de cours. Pour ceux qui sont en position sur la fusée, avec NIR, voilà, vous avez ces objectifs. Donc on récapitule. 12,96, 17,4, 23,54, 27,278. Là actuellement, vous voyez, on se dirige en toute logique vers les 11,33. Également, on pourrait tracer en vue 4 heures un petit Fibonacci. Bon, je pense que c'est plutôt la vue jour qui est à privilégier, puisque je vous le rappelle, c'est une figure chartiste de tasse avec anse que l'on suit en vue jour. Donc grosso modo, depuis que je vous ai parlé de ce niveau à 6,18, hein, qui était pour moi un excellent niveau d'entrée, sur le NIR, on fait les comptes, c'est à la fin du bal, vous le savez, qu'on paye les musiciens. Pour le moment, on est à plus 68%. Vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne, j'ai pas besoin d'en rajouter. Maintenant, effectivement, pour ceux qui sont en position, vous le savez, les fusées, ça décolle, ça pump to the moon, c'est clair, mais à un moment donné, ça retombe également. Après, c'est à vous de suivre le cours en vue, peut-être en vue 1 heure, pour savoir quand sortir. Sauf que là, vous le voyez, hein, en vue 1 heure, on se serait fait avoir, en se disant, bah voilà, la ligne de tendance, elle est ici. Dès que ça casse la ligne de tendance, je sors. Ici. Bon, effectivement, vous sortiez assez haut, comme j'ai vu qu'il y en a sur Twitter qui m'ont dit merci à toi, j'ai réussi à sortir, j'ai pris 30%, etc. Très bien, très bien. Maintenant, pour ceux qui sont long terme, vous voyez, des fois, cassure de ligne de tendance 1 heure, vous anticipez la cassure, là ça a cassé, ça a pullback, ça redécolle. Maintenant, vous avez loupé une partie du mouvement également. Donc maintenant, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, comme d'habitude, pour rentrer en position. Une fois que le cours a explosé, c'est difficile. C'est difficile de rentrer en position. Il faut savoir peut-être attendre le bon moment, attendre que ça redescende peut-être un peu pour retenter l'aventure sur le NIR. Maintenant, je vous le dis, hein, moi pour NIR, c'est la crypto long terme, pas de souci particulier. Ça risque de nous faire, ça fait, maintenant vous le savez, hein, ça fait une semaine que je vous dis que ça peut nous faire une Solana, parce que globalement c'est la même technologie. Le cours était à 6 $ quand je vous en parlais. Je vous rappelle, on est à 10 $. Hein. Je sais pas si on arrive à réaliser, à prendre un peu de recul par rapport à cette crypto-monnaie. On est à 10 $. On était à 6 il y a 48 heures. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à ajouter, à part vous dire que le Bitcoin, j'ai donné l'ensemble des informations. Sur le NIR, c'est de la crypto-pépite, c'est de la fusée. Ceux qui sont en position, bon voyage. J'espère pour vous, vous allez faire de beaux profits et que vous allez pourquoi pas être long terme et que peut-être que ça va nous faire l'objectif de la tasse avec anse à peu près à 270%. On verra bien, pour le moment il a fait 60%, c'est déjà une excellente performance. Je suis déjà très satisfait de vous avoir partagé cette pépite. Voilà. Les autres altcoins, on va pas les faire aujourd'hui. Les crypto-pépites, on va pas les faire aujourd'hui. Suivez le Bitcoin, c'est lui qui va mener la danse. Sauf exception, effectivement, sur peut-être le BTT, non même pas, sur le Solana, le Phantom et le Harmony, comme je vous l'ai dit, qui performent un petit peu, mais vous le voyez, grosso modo, tout est dans le rouge, sauf le NIR. Alors, je voulais vous rappeler, imaginez si le Bitcoin n'avait pas crash, où est-ce qu'il serait aujourd'hui le NIR? Parce que là, tout a été impacté, y compris le NIR. Hein. Imaginez, juste une seconde. Je sais pas à combien on serait, mais à mon avis, ce serait incroyable. Voilà, après, c'est mon avis personnel. Ça. On peut pas le savoir, malheureusement, mais c'est un peu dommage que ça décolle to the moon au moment où le Bitcoin crash, mais vous voyez, il en a que faire, il continue de pump en ce moment to the moon. Donc, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour aller liker également et me rejoindre sur Twitter. C'est là où je vous avertis tous les jours des crypto-pépites. Tous les matins, à partir de 6h30, 7h du matin. Je vous mets les crypto-pépites du jour qui, selon moi, peuvent pump to the moon. Je compte sur vous également
pour liker et pour me rejoindre sur Telegram. C'est là où je vous mets les alertes. On vous a donné l'alerte sur Telegram hier, tout simplement, en temps et en heure, comme d'habitude. Et puis je vous rappelle également que vous avez des espaces entraide sur le trading ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, trading confirmé, trading initié, trading débutant. On est là pour s'entraider tout simplement. Si vous avez des questions, rejoignez-nous sur le Discord. Dernier point, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description pour ceux qui n'ont pas encore acheté de compte de trading crypto-monnaie ou de compte pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, Bybit et Binance, pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Et puis pour terminer, je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct et de l'analyse technique sur l'ensemble de vos crypto-monnaies sur Twitch à partir de 20h tous les soirs pratiquement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Et puis faites attention à votre argent, bien entendu, avec le Bitcoin, hein, c'est peut-être pas terminé la chute. Soyez prudents, bien entendu. Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.